Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 14 juin, direction Caen pour le prix de Thury-Harcourt. 3 attelés, 2450 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si j'ai repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de juin, il monte à 2771 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 117 414 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Et du côté de l'Euro, pour ceux d'entre vous qui cherchent des pronostics 100% gratuits sur le foot, pendant l'Euro, je vous conseille d'ajouter le groupe Telegram de la Team Parieur. Ils sont déjà 30 000 à suivre leurs pronos tous les jours. Vous y trouverez des gros combinés pronos buteurs. Ils font passer des belles cotes et je vous mets le lien de leur Telegram dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Day de Bellway. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il sera déféré des 4 pour l'occasion, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Julien Chevreux. Day de Bellway avait eu un souci et il revenait bien avant sa deuxième place dans un Quintet. En dernier lieu, il n'était pas déféré des 4 pieds car ce n'était pas la course visée, ça l'est davantage ce lundi. Le numéro 2, Eddy Duvivier. Lui aussi ne brille pas par sa régularité, il reste d'ailleurs sur 4 échecs consécutifs, mais il ne sera pas malheureux toute sa vie, possible réhabilitation. On écoute Patrick Terry. Eddy Duvivier courait pas mal en dernier lieu sur la piste d'Argentan. Le cheval est égal à lui-même actuellement, mais on va le plaquer devant et le déférer des postérieurs, ce qui va l'améliorer. La distance et le parcours vont lui plaire. Avec un parcours caché de préférence, il peut s'emparer d'une des 5 premières places de la course. Il avait pris une deuxième place lors de sa dernière sortie à Caen. Le numéro 3, Denzo à Montaval. Il fait de son mieux en compétition. Là, il part au premier poteau. Il va tenter d'en profiter pour se mêler à l'emballage final. On écoute encore du coup Patrick Terry. Voilà. Denzo Montaval revient sur le sable où il sera mieux et déjà bien fait comme Eddy Duvivier sur la piste de Caen. C'est un cheval de qualité qui a de la vitesse, je le pense capable de bien faire dans ce lot, au moins pour prendre une place. Le numéro 4, Draga du Châtelet. Elle est régulière, elle est en forme et dans ce lot, elle s'annonce redoutable. On écoute Jérôme Erard. Draga du Châtelet n'est que droitière et faute d'engagement, elle n'a couru que sur l'herbe ces derniers temps. En dernier lieu, elle avait course gagnée quand elle a mis le pied dans un trou à 150 mètres du but, d'où sa faute. C'est un très bon engagement. À Caen, c'est un gros avantage de pouvoir aller de l'avant, comme elle sait le faire. Elle a une très bonne chance. Bon, il est très chaud, c'est possible. Le numéro 5, DS de Corday. Il lui arrive parfois de partir au galop, mais s'il reste au trot, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Damien Héon. DS de Corday a fait la faute à 100 mètres du but. La piste était peut-être un peu ferme. Sans cela, elle se serait imposée vraiment facilement car son driver n'avait même pas débouché les oreilles. Elle a parfaitement récupéré, elle sera pieds nus car à Caen la piste est toujours bonne. C'est un bel engagement. Si elle ne fait pas de bêtises, sa place est dans les 5 premiers. Le numéro 6, Expresso Good. Il reste sur un échec, mais auparavant, il avait aligné 2 belles prestations. Bon, les 2 dernières fois qu'il a évolué sur cette distance, il a été disqualifié, mais il n'est pas incapable de jouer les troubles faits. Méfiance. Et on écoute Alexis Popo. Expresso Good n'a pas apprécié le profil de la piste, mais sa performance n'est pas si mauvaise car il a fait une faute en début de parcours.
Mieux vaut le juger sur ses sorties précédentes. Il va se présenter au mieux, mais je ne suis pas certain qu'il va se plaire sur les 2400 mètres de camp. Il sera muni d'œillères qu'il n'a pas eu depuis longtemps, une place est à sa portée. Le numéro 7, Dalgemosa. Elle vient de remettre les pendules à l'heure, mais elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Sur cette piste, elle compte quand même 5 échecs en autant de sorties. Question de feeling. Et on écoute Benoît Bavassin. Dalgemosa a bien couru dernièrement à Saint-Malo, où elle a été battue par de bons chevaux. La jument était plaquée devant pour la première fois, en plus d'être déférée des postérieurs. Cela s'est bien passé, donc elle sera dans la même configuration ce lundi. Sur ses dernières sorties, elle peut être dans les 5 premières de cette course, d'autant qu'elle n'a pas toujours été très chanceuse. Le numéro 8, Chris Louis Porsguen. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, il fait face à un bel engagement au premier échelon. Il a gagné pour son seul essai sur ce tracé, il peut faire mal. Et on écoute Frédéric Closier. Chris Louis Porsguen n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Sa forme n'est pas à mettre en cause. Il revient à Caen où il s'était imposé au mois de mars dans un lot semblable. Il retrouve des bonnes conditions au premier poteau, même s'il affronte quelques sérieux clients. J'effectue ce long déplacement avec de logiques ambitions. Je suis aussi confiant qu'avec Feria du Metz. Le numéro 9, Dozulé Gitan. C'est une rentrée et on le préfère au trop monté. Je l'écarte. On écoute Stéphane Meunier pour ce numéro 9. Dozulé Gitan a été victime d'une fêlure après sa victoire sous la selle à Laval au mois de novembre. Il effectue donc une grosse rentrée et n'est pas performant à l'attelage. Cette course va lui permettre de gagner en condition en attendant 2 prochains engagements au trop monté. Même s'il est bien engagé, vous pouvez l'écarter. Le numéro 10, Dame d'Enfer. Elle enchaîne les bonnes performances. Bon, certes, elle va devoir rendre 25 mètres, mais elle est en forme et va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Christophe Petremont. Dame d'Enfer a encore très bien couru à Mêlée du Maine où elle n'a été devancée que par un concurrent étranger. À 8 ans, elle n'a jamais été aussi forte. C'est vrai que l'engagement de lundi n'est pas idéal, mais elle n'a pas mieux pour l'instant et il n'y a pas de long déplacement. Face à des chevaux d'âge, elle devrait encore bien finir et accrocher une place. Le numéro 11, Diamond Charm. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il pourrait cette fois-ci du coup refaire parler de lui. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 11. Le numéro 12, Cesario Bello. Il est confirmé à ce niveau, mais il court vraiment très rapproché. C'est uniquement d'ailleurs pour cette raison qu'il se retrouve dans ma colonne des chevaux de complément. Mais attention, parce que s'il a suffisamment bien récupéré de ses efforts, il n'aura pas de mal à se mêler à l'emballage final. On écoute Philippe Dojard. Cesario Bello a trouvé la distance un peu trop longue pour cette deuxième course de remise en jambes et a coincé pour finir. Dans la foulée, il découvre un engagement idéal, mais il est rarement performant lorsqu'il court à 8 jours d'intervalle. Il n'a pas un bon programme dans l'immédiat. Sur le papier, il détient une très bonne chance, mais j'espère qu'il aura récupéré. Le numéro 13, East River, c'est une rentrée, elle est plus confirmée au trop monté, d'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Christophe Klein. East River a dû sauter 3 semaines de travail, ratant un engagement à Vincennes, puis le prix du Calvados à Caen qui était son objectif de base. Ici, il s'agit d'une rentrée, avec pour objectif une épreuve au monté, samedi à Enghien. Caen n'étant pas très loin de chez nous, on profite de l'occasion pour lui donner un parcours à l'attelé. Le numéro 14, Comte des Titets. Ces derniers temps, il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, mais il fait face à un bel engagement au plafond des gains, c'est même le plus riche de la course. Bon, là, théoriquement, il a une belle carte à jouer. On écoute Sylvain Marmion. Comte des Titets n'était pas à l'aise dans les tournants et a fini par prendre des piquets alors qu'il avait des ressources. Sa forme n'est pas à mettre en doute. Auparavant, il avait pris la 3e place d'un bon lot à Niort. Lundi, il est idéalement engagé au plafond des gains. Il a gagné lors de sa dernière sortie à Caen et Éric Raffin le connaît bien. Il détient une première chance. Le pronostic, ça donne 5, 4, 8, 10, 14, 11, 2, 3, cheval de complément le 12, si jamais un autre long partant, et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.